Clark, 8 ans, a le cœur brisé et se sent seul après la mort de son frère jumeau. Il lui manque tellement qu'un jour, il décide de s'enfuir sur sa tombe. Un geste qui, plus tard, deviendra un véritable cauchemar pour ses parents lorsqu'ils s'apercevront que leur petit garçon n'était toujours pas à la maison alors qu'il était déjà plus de 23 heures. Perdre un enfant est sans aucun doute le pire cauchemar d'un parent. Pour les Oesenberg, cela est devenu une réalité lorsqu'un dimanche matin, Ted, leur petit garçon appelé, a perdu la vie. Malheureusement, cela s'est produit dans un endroit qui était censé être le plus sûr pour la famille, où rien de mal ne devrait se produire, mais ce fut pourtant le cas. Les Oesenberg ont trouvé Ted mort dans leur piscine. Paul Oesenberg avait plongé dans l'eau pour sauver son fils, mais il était trop tard, ni son bouche à bouche ni les ambulanciers qu'il avait appelés n'ont pu ramener l'enfant à la vie. Linda Oesenberg n'a pas supporté le chagrin de perdre son fils, et elle est restée assise, aussi pâle, engourdie et immobile que celui-ci, lors de ses funérailles. Puis, alors qu'une semaine s'est écoulée sans Ted dans la maison des Oesenberg, les choses sont devenues chaotiques, brutales même, et si dures que le petit Clark n'a pas pu les supporter. Linda et Paul avaient du mal à faire face à cette perte, et ils se disputaient constamment tous les jours. Chaque nuit, Clark entendait des bruits forts provenant de la chambre de ses parents, et sa maman se sentait frustrée et finissait par pleurer. Son père reprochait à sa mère la mort de Ted, et sa mère reprochait tout à son père. Clark se cachait chaque soir sous sa couverture, serrant son ours en peluche et sanglotant chaque fois qu'il entendait ses parents se disputer. Quand Ted était présent à ses côtés, les choses étaient si différentes. À l'époque, leurs parents se disputaient rarement, et sa maman n'était jamais triste ni contrariée. Elle l'embrassait pour lui souhaiter bonne nuit et le prenait dans ses bras avant de le mettre au lit, mais elle ne faisait plus rien de tout cela maintenant. Elle avait également cessé de préparer le petit déjeuner et restait souvent au lit, lui disant qu'elle était malade. Paul leur préparait toujours des toasts et des œufs pour le petit déjeuner, et il avait commencé à arriver tôt à la maison pour leur préparer le dîner, mais sa cuisine était loin d'égaler celle de Linda. Son frère manquait à Clark. Ted lui manquait tellement qu'il aimerait être allé là où se trouvait son frère. Parce que leurs parents ne se souciaient plus de leur fils, qui était encore en vie. Un soir, les choses sont allées de mal en pis. Clark entendit ses parents se disputer à nouveau, et il était si frustré qu'il ne pouvait plus le supporter. « Maman, papa, s'il vous plaît, arrêtez », a-t-il hurlé en entrant en trombe dans leur chambre. « S'il vous plaît, arrêtez. Je n'aime pas quand vous vous disputez. Écoute, Paul, » disait sa mère. « J'ai perdu Ted à cause de toi, et maintenant Clark te déteste. »« Oh vraiment, Linda ?» rétorqua Paul. « Et qu'en est-il de toi ? Je ne pense pas que Clark soit en admiration devant toi. » Les parents de Clark ont oublié qu'il était dans leur chambre et ont continué à se disputer. Ils ont recommencé à se reprocher la mort de Ted, et Clark a décidé qu'il ne voulait plus rester là. Leur maison était remplie de cris et de larmes depuis le départ de Ted, et Clark avait commencé à mépriser la maison. « Je vous déteste tous les deux », murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. « Je vous déteste, papa et maman. Je ne veux pas vivre avec vous. Je vais retrouver Ted parce qu'il est le seul à m'aimer. » Ted est sorti en courant de la chambre de ses parents et a franchi la porte d'entrée.
Il s'arrêta pour ramasser les dahlias que Ted et lui avaient cultivées dans leur jardin avant de s'enfuir vers la tombe de ce dernier dans le cimetière situé à quelques rues de leur maison. Écoute, Linda, tu l'as encore fait pleurer. Je suis sûr que tu es soulagé maintenant, grogna Paul. Je ne pense pas que nous puissions continuer comme ça. Je l'ai fait pleurer ? Arrête de faire comme si c'était moi la méchante. Linda et Paul continuaient à se chamailler, sans se préoccuper de leur petit garçon qui s'était enfui seul au cimetière. Clark sanglotait en appuyant le bout de ses doigts sur la pierre tombale de son frère et en les parcourant sur l'inscription. En mémoire de Ted Weissenberg, peut-on lire sur la gravure. Clark pleura à la vue de la tombe de son frère. Ted lui manquait tellement. Tu me manques, Ted, pleura-t-il. Peux-tu demander aux anges de te ramener ? Et papa et maman se disputent constamment. Ted, ils ne m'aiment plus. Ils me détestent et ne se soucient pas de moi. Pourrais-tu revenir, Ted ? S'il te plaît ? Personne ne joue au football avec moi, même pas papa. Clark ne s'était jamais senti aussi seul de sa vie. Il plaça les dahlias sur la tombe de son frère et s'assit sur l'herbe piquante, lui racontant ses inquiétudes et à quel point il se sentait ignoré et oublié. Clark ne pouvait s'empêcher de pleurer en disant à Ted combien il lui manquait, combien la vie est difficile sans lui et combien leurs parents ont changé. Il se plaignait des petits déjeuners brûlés, du fait qu'il avait cessé de faire pousser des dahlias et de sa solitude. Le cœur de Clark était tellement apaisé après avoir enfin partagé ses inquiétudes avec son frère qu'il ne remarqua pas que les heures passaient et que le ciel s'assombrissait. Le cimetière était désert et il n'y avait pas une seule âme en vue. Pourtant, Clark décide de ne pas rentrer chez lui, car si est la première fois depuis la mort de Ted qu'il se sentait en paix. Soudain, il entend le bruissement de feuilles sèches derrière lui, comme si quelqu'un avait traversé le cimetière. Clark regarda autour de lui, effrayé. Qui aurait pu venir au cimetière à cette heure-ci ? Il se leva d'un bond, terrorisé, tandis que le bruit s'amplifiait, tout en continuant à chercher autour de lui. Terrifié par le fait qu'il n'était pas seul, Clark se retourna pour courir, mais il était trop tard. Il vit plusieurs hommes vêtus de robes noires s'approcher de lui. Leur visage était caché par des capuches et ils tenaient des tisons. « Voyez qui est arrivé dans notre sombre royaume. Tu n'aurais pas dû prendre le risque de venir ici, mon garçon », cria l'un des hommes en s'approchant de Clark. « Qui êtes-vous » demanda Clark en larmes. J'étais sur le point de partir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Clark tremblait de peur et ne savait pas comment se tirer d'affaire. Les hommes ne l'ont pas laissé partir. Clark était terrifié par les hommes en robe, mais par la suite, il a entendu la voix puissante d'un homme. Chad, recule. Tu ne vas pas faire de mal à ce petit. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas te rassembler dans mon cimetière avec tes copains idiots vêtus d'habits de culte. Clark remarqua l'homme qui s'approchait. C'était un homme de grande taille, bien habillé, d'une cinquantaine d'années. « Ne t'inquiète pas, mon garçon, » disait-il à Clark. « Ces garçons ne feront rien. Ils sont pires que des enfants. Oh, allez, Bowen. » Le type qui se tenait face à Clark retira sa capuche et soupira. Où les activités de notre secte sont-elles censées se dérouler si ce n'est ici, dans un cimetière ?
Et si vous arrêtiez de brûler vos mauvais bulletins de notes dans mon cimetière et que vous commenciez à étudier à la place ? Et ne pense même pas à te rapprocher de ce gamin, ou je dirais à ta mère que tu fumes souvent ici avec tes amis. Je suis sûr que tu ne prendrais pas ce risque. Maintenant, toi, a-t-il dit en faisant un geste vers Clark. Viens ici, petit. On va te ramener à la maison.m. Bowen semblait être un homme sympathique avec Clark. Il se précipita vers lui et saisit son bras. Monsieur Bowen emmena le garçon dans une petite cabane et lui servit du chocolat chaud. Puis il demanda où habitait Clark afin de pouvoir le raccompagner chez lui. « Et que faisais-tu ici à cette heure-ci » demanda le vieil homme à Clark. Clark fut soudain submergé par l'émotion en se rappelant qu'il était venu au cimetière pour s'éloigner de sa maison, de ses parents qui se chamaillaient, et du chaos et du bruit incessant dans sa vie depuis qu'il avait perdu Ted. Clark lui a donc parlé de ses parents et de son frère, de la façon dont leur vie était devenue un enfer depuis la mort de Ted, et du fait qu'il n'aimait pas ses parents et qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. À la maison, Linda fut prise de panique. Elle a composé plusieurs fois le numéro de Paul, mais il ne répondait pas. Cela faisait plus de 2 heures que Paul avait quitté la maison après leur dispute, et il n'était pas revenu. Elle était restée assise à la table de la cuisine, se défoulant au téléphone sur son ami pendant tout ce temps. Pas une seule fois elle ne s'était rendue compte que Clark n'était pas là. Mais dès qu'elle a raccroché et qu'elle a regardé autour d'elle, ça l'a interpellée. Où est Clark ? Le cœur de Linda battait la chamade lorsqu'elle a regardé l'horloge. Il était plus de 23 heures quand elle a vérifié la chambre de Clark et a constaté qu'il n'était pas là. Linda s'est ensuite rendue dans les autres chambres, les salles de bain et le jardin, mais Clark était introuvable. Pour elle, c'était comme s'il s'était volatilisé. Elle a appelé Paul encore et encore, mais il ne répondait pas. « Décroche ton téléphone, Paul », a-t-elle crié. « Qu'est-ce ce que je fais maintenant ?» Linda fait nerveusement les 100 pas dans son salon, regardant par la fenêtre la rue par laquelle Paul est parti il y a quelque temps. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où cherchait Clark jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'il était entré dans la chambre à coucher alors qu'elle et Paul se disputaient. Le cimetière, s'est-elle souvenue. Il voulait retrouver Ted. Linda prit les clés de la maison, la ferma et se précipita vers le cimetière. En tournant dans la première rue, elle a vu la voiture de Paul. Il se gara et baissa sa vitre. « Qu'est-ce ce que tu fais là ?» demanda-t-il. « Clark n'est pas encore rentré », lui a-t-elle répondu en montant dans la voiture. « Conduis jusqu'au cimetière maintenant. »« Non, Paul. Nous étions, eh bien. » Elle a fait une pause. « Nous étions tellement occupés à nous disputer que nous n'avons rien remarqué. » Paul et Linda se sont précipités sur la tombe de Ted dès qu'ils sont arrivés au cimetière. Mais il n'y avait aucun signe de Clark. « Clark » cria Linda. « Chérie, où es-tu » À ce moment-là, Paul a secoué Linda. « Linda » s'écria-t-il. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ? Regarde. » Paul et Linda ont été surpris d'apercevoir un feu au loin et d'entendre des voix entonner des chants. En s'approchant du rassemblement, ils virent plusieurs adolescents vêtus de robes noires en train de faire une sorte de cérémonie. Linda, non, Paul l'a consolée. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Attends là. Nous devons leur demander s'ils ont vu Clark par ici.
Excusez-moi, les garçons, a-t-il commencé avec hésitation, en s'approchant d'eux. Est-il possible que vous ayez vu ce garçon ici? L'un des garçons a souri lorsque Paul leur a montré une photo de Clark. Votre fils est arrivé au mauvais endroit au mauvais moment, a-t-il crié. Les ténèbres règnent ici, et nous sommes des protecteurs du monde des ténèbres. Votre fils n'aurait pas dû venir. Si est entièrement de sa faute. Paul regarda attentivement l'adolescent, puis ses amis. Dans ces robes, ils avaient tous l'air naïfs et stupides, et ils brûlaient ce qui semblait être leur bulletin de notes. Paul comprit que ces garçons n'étaient rien d'autre que des bouffons. « Ah bon ?» demanda-t-il en rangeant son téléphone dans sa poche arrière. « Eh bien, si vous ne me dites pas où est mon fils, je suis sûr que vous regretterez de m'avoir rencontré pour le reste de votre vie. » Paul saisit le col du garçon et le tira vers l'avant. « Écoute, petit, je vais t'envoyer dans le noir pendant au moins 1 heure avec un seul coup de pied. Alors tu ferais mieux de parler, ou tu rentreras chez toi avec le nez cassé et les jambes qui boitent. » Les autres garçons ont eu peur de Paul et se sont enfuis. « Ouah, d'accord. Détendez-vous, » dit le garçon que Paul avait prévenu. « Je suis Chad. Et j'ai vu votre fils. Nous ne lui avons rien fait. Bowen, le gardien du cimetière, l'a emmené. Quoi ? Il a pris votre fils, monsieur. Je le jure. Il vit juste à l'extérieur du cimetière. Nous venons ici tous les soirs pour effrayer les gens, si est tout. » Lorsque Paul et Linda arrivèrent au cottage de Bowen, ils aperçurent par la fenêtre Clark et monsieur Bowen assis sur un canapé. Les parents voulaient se précipiter à l'intérieur pour prendre leur fils dans leurs bras, mais ils se sont arrêtés lorsqu'ils l'ont entendu parler. Paul et Linda étaient embarrassés. Ils écoutèrent, en larmes et en état de choc, Clark parler de ses soucis, et Bowen lui conseilla de se réconcilier avec ses parents. « Il t'adore toujours, petit garçon, » dit l'homme plus âgé. « Ce qui s'est passé dans ta famille est le pire cauchemar que tout parent puisse vivre. Et si nous nous montrions plus gentils avec eux ? Vous avez raison. » Clark acquiesça à un moment donné. « Monsieur Bowen, êtes-vous vraiment le gardien du cimetière ? » Oh, il se mit à rire. « Pourquoi demander cela ? Parce que vous êtes bien habillé et que vous comprenez bien les gens. Même papa et maman ne me comprennent pas si bien. Quel est votre secret ? » Les yeux du vieil homme se sont remplis de larmes. « Tu m'as raconté ton histoire, Clark, » soupira-t-il, « alors laisse-moi te raconter la mienne, même si cela fait longtemps que je n'aille pas eu de compagnie pour partager mes peines de cœur. J'étais psychologue. J'aidais les familles et les couples à survivre aux crises. Mais j'étais tellement impliqué dans la vie de mes patients que j'ai oublié que j'avais aussi une femme et une fille à la maison. » « Est-ce qu'elles vous ont quitté ? » demanda Clark. « Non, non, » dit monsieur Bowen. « Pas de sitôt. Mais ma femme était très contrariée. Un jour, elle a fait ses valises et a emmené notre fille avec elle. Elles étaient sur un volcan. L'avion s'est écrasé et elles sont mortes. » Monsieur Bowen ne pouvait plus retenir ses larmes et s'est mis à pleurer. « Alors, a-t-il sniffé, alors j'ai quitté mon métier pour devenir gardien.
jusqu'ici. Au moins, maintenant, je suis toujours près de ma femme et de ma fille. Oh, comme elle me manque. Paul et Linda ne pouvaient plus attendre de tenir leur fils dans leurs bras. L'histoire de Monsieur Bowen leur a rappelé qu'il avait encore une raison de vivre, d'être heureux et de faire de leur mieux chaque jour. Parce qu'il avait encore un enfant, un garçon qui était leur chair et leur sang et qui avait besoin d'amour et d'attention. Je suis vraiment désolé, chérie. Linda s'est écriée en entrant avec Paul dans la maison. Elle serra son fils contre elle tandis que ses larmes coulaient à flots. Paul a regardé Monsieur Bowen en s'excusant et l'a remercié d'avoir sauvé Clark. Merci, a-t-il dit. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour notre famille. Et maintenant, je vous demande vraiment de nous aider. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je pense que nous avons besoin de votre aide. Vous étiez un expert. Vous l'êtes toujours, et nous avons besoin de vous pour nous aider à faire face à notre perte. Monsieur Bowen voulait refuser, mais il a regardé Clark, puis Linda, qui a murmuré en pleurant, « S'il vous plaît, sauvez notre famille ». Touché par le sort de la famille, Monsieur Bowen accepta. Il a décidé de devenir le thérapeute des Weissenberg et, en quelques mois, la paix est revenue dans leur foyer. Ils ont pu guérir de la perte de Ted et envisager enfin la vie sous un angle positif. Monsieur Bowen, quant à lui, a réalisé qu'il pouvait encore sauver d'autres familles, qui avaient subi les mêmes blessures que les Weissenberg, et il a donc repris son travail de psychologue. Il se rend toujours sur les tombes de sa femme et de sa fille, et à chaque fois, il trouve des dahlias frais sur leurs pierres tombales. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aucune perte n'est si profonde que l'amour ne puisse la guérir. Bien qu'il ait été difficile pour la famille Weissenberg d'accepter la perte de Ted, l'amour et le soutien des uns et des autres leur ont permis de guérir et d'aller de l'avant. Au lieu de pleurer la perte de ce que vous n'avez plus, profitez-en pour apprécier ce que vous avez et chérir votre famille. En travaillant avec les Weissenberg, Monsieur Bowen a appris que, même s'il ne peut pas ramener sa famille, il la y met toujours de tout son cœur et peut aider les autres à se reconstruire, et il a donc décidé de repartir à zéro. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.